Pilon, qui nous accueille dans son magasin général. Nous sommes à Hemingford et avec sa belle décoration. C'est magnifique. Ça nous rappelle dans le temps, quand j'étais jeune, quand j'étais toute petite, magasiner avec les bonbons. Puis c'est génial, j'adore. On va commencer à poser des questions. Qu'est-ce qui t'a inspiré à créer un magasin général? Ma passion pour l'histoire, ma collection de vieilles antiquités de magasin général. J'avais déjà commencé à ramasser des cannes avant de penser à faire un magasin général. Je pense des souvenirs d'aller à Upper Canada Village, au musée Shelburne au Vermont, à des musées qui ressemblaient un peu, ou qui avaient, en tout cas, il y avait un magasin général dedans. Ça m'avait toujours fasciné, ce genre d'installation-là. Puis j'avais beaucoup de cannes, puis des trucs comme ça. Puis comme je m'en allais vers le marché de l'alimentation, on dirait que ça allait tout ensemble. C'était correct de faire quelque chose comme ça. C'est comme ça que c'est arrivé. Puis depuis quand le magasin a ouvert ses portes? Le magasin a ouvert en juin 2006. Donc là, ça fait 8 ans qu'on est ici. Quel est ton but avec ces merveilleuses choses que tu confectionnes? Nourrir la population. Avec des gâteries? Oui, c'est ça. C'est ma diète sucre, là. Ben, je sais pas, tu sais, c'est de rendre les gens heureux, de les ramener dans un passé qui n'existe plus, dans une époque qui est révolue. On est à l'ère des grosses chaînes, du Walmart, des gros magasins. Ici, ben, les gens, si je veux, je peux sortir avec un sac dans les bras, aller leur porter dans la voiture, je peux m'asseoir avec eux autres, prendre un café. C'est pas stressé comme un grand magasin, c'est pas pareil. Même les gens qui attendent en ligne, en général, ils sont occupés à regarder les collections, à regarder les choses qu'il y a à regarder, en plus des choses qu'il y a à vendre. Fait que tout le monde est capable d'attendre. Puis les gens, je pense, sont contents d'attendre. C'est pas la même mentalité qu'une place où on court pour aller ramasser nos choses. Ici, on se paye la traite, on vient prendre une limonade sur le balcon, puis c'est comme dans le temps. C'est romantique, hein? Oui, c'est romantique. C'est le fun, c'est le fun. Celui-là, je l'ai. Moi, j'avais connu quelqu'un qui faisait de la marmelade. Ici, c'est une madame anglaise qui fait sa marmelade, la marmelade de Séville, la vraie marmelade, dans tous les ans. Puis on l'avait faite ensemble, puis elle m'avait donné sa recette. C'est une vraie recette anglaise, d'une madame anglaise. Puis elle faisait ça sur un coupe marmelade comme ça. Puis je trouvais ça tellement génial, parce que j'avais essayé de trancher mes oranges, moi, de mince comme ça, puis ça se faisait pas. Fait que je l'ai trouvé sur eBay, en Angleterre. Ah ouais. Wow. Je l'ai fait venir par bateau de l'Angleterre pour pouvoir en avoir un. Ça m'a pris du temps avant de le trouver. Donc, est-ce que tu fais ta marmelade puis tu la vends? Toutes les confitures. Toutes les confitures. Toutes les confitures. Wow. On a 60 sortes de confitures à peu près, plus les condiments. J'ai des ketchup, de la fleur d'ail. J'avais des chutneys, c'est moins populaire, ça prend plus des gens anglophones pour ça. Oui. Mais je fais un bon 60 sortes de confitures, sauce barbecue, des moutardes, des vinaigres. OK. Ouais. Wow. Tout est fait ici. Je veux savoir quel dessert ou autre que tu es passionné à faire. Moi, j'aime faire à manger. C'est pas une chose ou un autre. C'est surtout de ne pas toujours faire la même chose. Il y a des choses que j'aime faire ici, c'est les trucs traditionnels, les choses qu'on ne voit plus nulle part ailleurs. Tu sais, les gâteaux au fromage, il n'y en avait pas dans le temps, entre autres parce qu'il n'y avait pas de réfrigération. Mais maintenant, c'est un dessert super populaire, tu peux trouver ça n'importe où. Puis, tu sais, des bons carrés aux dattes, un gâteau aux carottes, un pain aux bananes, c'est plus des trucs qu'on trouve nécessairement n'importe où. Ou c'est tellement rendu commercial que c'est plus super bon. Fait que souvent, c'est le fun de faire des choses qui rappellent aux gens. C'est toujours la même chose, c'est le magasin général. C'est de les ramener dans le passé, de les ramener... c'est comfort food, c'est la nourriture qui nous fait sentir bien, qui nous fait penser à nos grands-mères, qui nous fait penser à notre famille, à quand on était petit. Puis à ce titre-là, c'est correct. La tarte, les gens aiment la tarte, une tarte aux pommes, il n'y a rien, mais on aime tous la tarte aux pommes. Tout le monde a des souvenirs de tarte aux pommes. Tout le monde, l'été, avec une bonne grosse boule de crème glacée, oui. La tarte aux pommes. Puis dans le temps des fraises ou dans le temps des bleuets ou dans le temps des pêches, ben on cherche les tartes aussi. On fait ça un petit peu au gré des saisons. De même, je ne me tente pas de rien. C'est bon. Combien de sortes de... 214, il y en a 214 sortes. À date.
OK. Parce qu'on cherche les vieux bonbons, là. J'ai fait comme une spécialité. C'est sûr que j'ai des bonbons pour les enfants, là, qui sont moins... C'est moins important parce qu'eux, ils n'ont pas des souvenirs rattachés aux bonbons. On a cherché les boules noires, la tille 3 couleurs. Cette année, on a trouvé le Macintosh, le toffee. C'est sûr qu'on a cherché les bonbons traditionnels parce que les gens qui viennent ici, c'est souvent des adultes. Puis ils veulent les bonbons qui se souviennent quand ils étaient petits. Fait que la gomme bazooka avec la joke plate, tu sais, qui est encore plate. Ça peut toujours être tout le monde. Les petites gommes en pépites d'or, la poudre, les petits bonbons en poudre. Ah oui, ça ici, là. Ouais, ça, ou ben les fruits. Les petits fruits en poudre, comme ça. On a ce qu'on appelait des négresses. C'est plus politiquement correct, mais c'est de même ça s'appelait. C'est encore comme mal de même que tout le monde les appelle. Les outils. Ah, je me rappelle les outils, ça. Ouais, les soucoupes en hostie. Oui. Avec les petits bonbons dedans. Fait que, tu sais, c'est les bonbons classiques là, que les gens se souviennent. Puis pour les enfants, on a tout le reste. Ben, c'est fun de savoir que ça existe encore parce que. Oui, mais c'est bien, bien rare. Hein? Il y en a presque plus en vrac. La plupart des gens tiennent les bonbons, ils les vendent au poids. Ouais. Ce qui est super plate pour les enfants parce que, tu sais, au poids, tu n'es pas capable d'arriver à un montant précis. Tu peux pas choisir un de ci puis deux de ça. Fait que pour les enfants, c'est difficile. Ici, moi, je les vends à l'unité. Puis 3 pour 25 cents, ils peuvent choisir 3 pas pareil. Là. Fait que c'est 3 pour 25 cents, je leur permets de choisir 1, 2, 3, pas pareil. Même je leur dis, puis là, les parents ils viennent, puis ils me disent « Ah, je m'excuse, c'est long! » Puis je leur dis « Tu sais, non, c'est moi le boss. Si je voulais pas faire ça, je le ferais pas. J'en aurais une balance ou quelque chose. » Fait que les enfants, ils viennent, ils savent exactement ce qu'ils achètent, puis la taxe est inclus. Fait qu'il n'y a pas de surprise non plus. Fait que 2 piastres, c'est 2 piastres. Fait que quand ils arrivent à 2 piastres, moi, je leur compte au fur et à mesure. Puis quand ils arrivent à 2 piastres, moi, on le fait dans les petits sacs en papier. Oui, comme dans c'est le drôle fun. C'est vrai que ça rappelle des souvenirs. Ouais, c'est ça. C'est génial. C'est une des rares places où ils peuvent avoir des bonbons en vrac. Mais oui. Souvent même, c'est tellement rare que les enfants y arrivent comme... Les parents disent « Ah, pas de problème, garde, tu choisis, là, tu y dis, t'en veux-tu des comme ça, tu veux-tu... » Les enfants sont comme... Ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu ça, des bonbons en vrac. Nous autres, on a tous connu ça, quelque part, à un moment donné, quand on était petits.